Bonjour. C'est vraiment très intéressant par rapport aux enfants également. Il faut y croire, allez-y, et voilà, je vous encourage. Y a-t-il au monde satisfaction plus grande que de pouvoir donner forme à ses pensées, les structurer et les mener vers une réalité? Depuis 42 ans que j'ai nagé à contre-courant en disant, en annonçant les dégâts qui peuvent provoquer les alliages métalliques. Nous n'allons pas faire une sélection, on a assez parlé du mercure, de l'amalgame, mais en réalité, doit-on s'arrêter qu'à cela? Dans ma profession, je suis stomatologiste, médecin dentiste, et j'ai la joie d'enseigner dans une grande institution à Paris où nous avons la chance de faire vraiment des recherches qui nous conduisent à quelques réalités. Et c'est ensemble avec vous que j'aimerais les partager. Vous savez, je ne parle pas avec des paroles, je parle avec le cœur, parce que ce sont des choses vécues. Nous allons entrer, nous allons taper à la porte de la clinique et nous allons voir dans la clinique ce qui se passe actuellement. Ne sommes-nous pas, je fais ma mea culpa, le plus grand pollueur? Hélas, oui. Lorsqu'à l'époque, j'ai déclaré que les métaux peuvent produire des désordres de tout type, métaboliques, des ordres dermatologiques en général, enfin, etc., eh bien, j'étais pris comme quelqu'un qui est contre une dentisterie vieille de 1000 années, de 200, 300 ans, peu importe. Des amalgames, on les fait depuis exactement 180 ans. Et personne ne s'est soucié de ce qu'il advient le patient après l'installation de ce matériau. Mais vous allez voir maintenant, et je me plais de partager avec vous quelques résultats de mes recherches afin que vous puissiez par vous-même décerner et voir où sont les limites, qu'est-ce qui vous apparaît de bien et qu'est-ce qui est en problématique. Je suppose qu'en sortant d'ici, vous allez probablement, et je l'espère, avoir quelques questions à me poser. Je suis à votre disposition. Et sinon, vous allez venir à Lausanne, ou bien n'importe où. Vous savez, des restaurants, il y a un peu partout. Et nous allons discuter plus en détail sur toutes ces choses qui nous tiennent à cœur. Ça, c'est notre institut ici à Lausanne, pas ici, mais à Lausanne, où nous nous réunissons très souvent et nous partageons avec mes collègues tout ce que nous semble méritant à être discuté. Bien. Parlons un peu de la pathologie métalloïde dégénérative. Encore un terme. Il y a tellement de terminologies et j'en viens encore avec une autre. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des pathologies qui ont été créées de toutes pièces par l'emploi erroné des matériaux, tout particulièrement métalliques. Eh bien, c'est une pathologie. Alors, lorsque nous allons voir, car cette pathologie
Elle a un symbole, on peut la saisir, on peut le voir. Il ne faut pas, lorsqu'il y a une douleur quelconque qui s'annonce, essayer de la combattre avec un médicament. C'est totalement faux. La douleur nous conduit vers la pathologie. Elle est une chose importante. Évidemment, nous n'allons pas laisser nos patients vivre avec les douleurs, mais saisissons ce moment douloureux pour pénétrer dans là où vraiment la douleur fait ravage. Alors, voilà comment je conçois la réhabilitation orale actuelle, comme je la conçois, comme je la vois et comme je la pratique depuis 42 ans. J'étais un enfant de 15 ans quand j'ai commencé. Alors, étant un symboliste, j'ai un symbole sur ma philosophie personnelle, qui est basée sur la physiologie. Qu'est-ce que cela veut dire? Et vous allez la comprendre tout de suite. Évidemment, tout le monde sait ce que c'est la physiologie, mais nous allons commencer un tout petit peu à nous approcher. Deuxième élément propre à notre philosophie, c'est la matière. La matière. Et je continue. Le troisième élément, c'est l'équilibre. Enfin, le quatrième élément, la fonction. Alors, je vais commencer à vous les interpréter. La physiologie, primum non nocere. La première des choses, c'est de maintenir le métabolisme individuel sans lui faire du mal, sans l'agresser, sans lui infliger des matériaux qui peuvent le mener vers un déséquilibre. Donc ça, c'est notre première tâche. Pas commencer lorsque le patient vient avec un petit bobo et que je te donne un petit antineuralgique ou bien quelque chose un peu dans ce goût, et puis la douleur disparaît et le docteur devient docteur miracle. D'accord? Eh bien non, éloignons-nous de ces définitions et nous allons faire de sorte à maintenir le capital physiologique de notre patient. Les gens sont tellement sympathiques, ils sont tellement bien, pourquoi les démolir? Le deuxième élément propre à ma philosophie, c'est la matière. Ne pas utiliser des matériaux incompatibles avec l'organisme. Il faut que le label de compatibilité y soit. Vous savez, aujourd'hui, on remet un peu la compatibilité dans toutes les sauces. Vous entrez chez le boucher, c'est un matériau compatible. L'animal se nourrit avec j'en sais rien quoi, vous allez chez n'importe qui, compatible. Non, la biocompatibilité a des lois, mais des lois strictes, sur lesquelles probablement nous allons en revenir plus tard. Le troisième élément propre à ma philosophie, c'est la cohabitation. Vous voyez, c'est l'équilibre. Donc, la cohabitation avec la matière et la physiologie. Il faut que ça soit une union. Nous allons donc utiliser des matériaux qui ne dérangent pas une physiologie qui, elle, ne demande rien de plus que de vivre comme elle est. N'est-ce pas? Alors, cette cohabitation, c'est donc l'équilibre. Et le quatrième élément, c'est la fonction. Eh bien, c'est la synthèse de ces trois piliers. Si les trois piliers vivent en harmonie, eh bien,